Sur le banc des accusés, 3 hommes originaires de la Loire. Plus de 5 ans après les faits, 2 d'entre eux comparaissent libres. 2 frères, dont l'un a reconnu avoir joué le rôle du guetteur dans ce braquage, contrairement à l'autre qui clame son innocence depuis son arrestation. Moi, j'ai rien à voir dans cette histoire. J'ai fait plus de 4 ans de mandat de dépôt en maison d'arrêt. Et dans une histoire où j'ai rien à voir, j'ai jamais été interrogé sur les faits. Le frère de la personne que je défends est impliqué dans les faits et les reconnaît. On est immédiatement allé frapper à la porte de son frère et aucune autre piste que celle-ci n'a été sérieusement envisagée par les enquêteurs dans le cadre de ce dossier. C'est bien toute la difficulté. À la barre cet après-midi, le guetteur a une nouvelle fois expliqué qu'il avait été abordé dans son café à Saint-Chamond par 2 connaissances qui lui auraient proposé de participer à un cambriolage moyennant 5 000 €. 2 hommes dont il refuse toujours de dévoiler l'identité. C'est vrai qu'on peut lui reprocher peut-être de ne pas donner l'identité. On peut aussi comprendre que dans la hiérarchie des responsabilités, celui qui n'est pas en mesure de donner le nom de ses complices, peut-être qu'il a un rôle un peu moindre et qu'il y a peut-être une crainte de représailles, ça peut aussi s'expliquer par cela et ça peut aussi éclairer les jurés sur les responsabilités des uns et des autres. Lui assume ses responsabilités et assume ce choix procédural, ce positionnement procédural, il l'assumera jusqu'au bout. Une position difficile à admettre pour les victimes et particulièrement la femme du bijoutier présente à l'audience, contrairement à son mari dont l'état de santé s'est fortement dégradé depuis l'agression. Je comparerais cette situation à celle des parents qui ne savent pas où est leur enfant parce qu'il a été kidnappé. On a trouvé le kidnappeur et puis celui-ci ne veut pas dire où se trouve l'enfant. J'espère qu'on pourra connaître les auteurs, les complices de celui qui a reconnu les faits. Reste maintenant 3 jours aux jurés pour se forger une intime conviction sur cette affaire. 3 jours où ils doivent encore entendre plusieurs témoins et surtout les enquêteurs.